Salut, moi c'est Etonia et bienvenue à l'épisode 2 des histoires d'Etonia. Merci de vous abonner, commenter, et partager. Et surtout, activez la cloche de notification. Bon visionnage. Et c'est parti. En Afrique, chaque nom est un monde, un passé, un futur. Certains noms sont légers comme la brise, d'autres portent le poids d'un peuple. Voici l'histoire de Etonia, celui qui se souvient. Dans notre terre rouge et chaude, là où les tambours battent comme des cœurs, chaque nom porte une histoire, une mémoire, un souffle venu des ancêtres. Et quand Etonia est née, ce souffle s'est remis à vibrer. Le jour où Etonia est née, le village entier a retenu son souffle. Sa mère le serrait contre elle, son père le levait vers la lumière du soleil. Dans ses yeux brillait déjà quelque chose d'ancien, une mémoire plus grande que lui. Sa mère l'a tenu contre elle comme on tient un miracle. Son père l'a levé vers la lumière pour demander au ciel de le reconnaître. Et dans ses yeux, il y avait déjà une étincelle. Pas celle d'un enfant ordinaire, celle d'une âme qui revient pour rappeler ce que d'autres ont oublié. La prêtresse Sira est arrivée, lente et droite, comme si le temps s'inclinait devant elle. Son regard a traversé l'enfant, comme si elle voyait à travers lui les visages de ceux qui l'avaient précédé. Dans sa main, le collier ancien vibrait doucement, attendant celui qui saurait le porter. Alors la prêtresse Sira s'avança, vieille comme le vent, sage comme la terre. Dans sa main, un collier transmis depuis des générations. Elle regarda l'enfant et le silence tomba dans le village. Au milieu des danses et des tambours, elle leva l'enfant vers le ciel et prononça son nom. Etonia, celui qui se souvient. Ce nom n'était pas un simple mot, mais une mission. Le collier ancestral glissa autour de son cou et le destin se mit en marche. Elle a enveloppé le village de son silence. Puis elle a levé l'enfant et son nom a déchiré l'air comme un rappel. Etonia, celui qui se souvient. Un nom qui ne décrit pas un destin, mais qui l'éveille. Le collier ancestral a touché sa peau comme un serment. Et dans ce geste, tout a changé. Mais le monde changeait. À l'horizon, des silhouettes étrangères avançaient. Des soldats venus prendre ce qui ne leur appartenait pas. Le ciel rouge annonçait la tempête et le peuple mandinka sentit l'ombre de l'oubli. L'horizon s'est assombri. Les chants se sont tus parce qu'un jour, des silhouettes étrangères sont apparues au loin. Des hommes venus pour effacer, pour contrôler, pour arracher la mémoire d'un peuple. Le vent lui-même semblait murmurer l'avertissement. Et le village mandinka a senti la peur. Etonia n'était qu'un enfant, mais quand il criait, ses cris traversèrent le village. Ils arrivent. Il ne recula pas. Il serra son collier, planta ses pieds dans la poussière. Dans ses yeux brûlait une détermination inattendue. Alors que les hommes se préparaient et que les mères rassemblaient leurs enfants, Etonia n'a pas fui. Il n'avait que 10 ans. 10 ans. Mais dans ses yeux, on lisait la force de ceux qui l'avaient précédé. Il serra son collier. Et c'est le collier qui sembla serrer son cœur en retour. Cette nuit-là, près du feu, le collier se mit à briller. La fumée tourna et l'esprit de son arrière-grand-père apparut. Etonia, souviens-toi. Souviens-toi de qui nous sommes. Souviens-toi de notre courage. Et rappelle-le au monde. Le feu retrouva son calme, mais quelque chose dans le cœur de l'enfant venait de s'éveiller. La flamme s'est mise à danser différemment. La fumée s'est levée comme un chemin. Et l'esprit de son arrière-grand-père s'est formé, tremblant mais majestueux. Etonia, mon fils, n'aie pas peur. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de ce que nous avons été. Et rappelle-le à ton peuple, car un peuple qui oublie se perd. Et le cœur de l'enfant s'est ouvert comme une porte qu'on n'avait jamais osé pousser. Le matin suivant, le village tremblait. Alors Etonia monta sur un tambour, le même tambour qui racontait les victoires d'autrefois, et cria: peuple et ton bosseux. Ils pensent que nous avons oublié. Ils pensent que nous sommes faibles. Mais nous sommes les fils du soleil. Nous sommes les gardiens de la terre. Nous sommes la mémoire de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous nous levons. Et dans les yeux des villageois, la peur devint courage. Sa voix a tremblé d'abord. Puis elle s'est transformée. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes les fils du soleil, les gardiens de la terre, la mémoire vivante de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous restons debout. La résistance commença. Pas une bataille d'armes, mais de stratégie, d'unité, de mémoire. Les guerriers utilisaient les chemins secrets. Les femmes guidaient les enfants vers l'abri. Les pièges refermés ralentissaient l'ennemi. Au milieu du chaos, Etonia avançait comme s'il portait 1000 ans de sagesse. Un silence a suivi, puis une flamme, une dans chaque heure, une dans chaque regard. Les pièges, la forêt, les chemins secrets. Tout semblait répondre à l'appel de Etonia, comme si la nature elle-même se souvenait. Quand le silence revint enfin, le village était encore debout. La prêtresse posa sa main sur l'épaule de Etonia et dit: ce n'est pas ta force qui nous a sauvés, c'est ta mémoire. Et ce jour-là, le peuple étant de ceux comprit une vérité simple: tant qu'un enfant se souvient, un peuple ne disparaît jamais. Son regard brillait comme si elle voyait déjà l'homme qu'il deviendrait. Ce n'est pas ta force qui nous a sauvés, Etonia. C'est ce qui brûle en toi, ce que tu refuses d'oublier. Et dans le vent qui traversait la savane, on aurait juré entendre des voix anciennes murmurer son nom. Etonia, celui qui se souvient, celui qui fait vivre la mémoire, celui qui rappelle que tant qu'un seul enfant se souvient, un peuple ne disparaît jamais. Ainsi naquit la légende de Etonia, celui qui se souvient. Abonne-toi, like, laisse un commentaire et surtout partage autour de toi. Active la cloche de notification pour ne rien rater des épisodes à venir de l'histoire d'Etonia.